Bienvenue sur Speedy News. Aujourd'hui, nous faisons un flashback sur Mouammar Kadhafi, un nom synonyme de révolution, de défiance et d'un autoritarisme brutal, presque théâtral. Pendant plus de 4 décennies, il a été le maître incontesté de la Libye, une tente bédouine transformée en palais de marbre. Né en 1942, fils du désert, il s'est élevé de ses humbles origines pour renverser le roi Idriss en 1969, inaugurant une nouvelle ère pour une nation fraîchement indépendante, mais encore en quête de stabilité. Kadhafi, jeune officier charismatique, a captivé la nation avec des promesses de nationalisme arabe, de justice sociale et de rejet de l'impérialisme occidental. Il s'est autoproclamé guide de la révolution, une révolution conçue pour émanciper le peuple libyen. Sa vision était inscrite dans le livre vert, un mélange curieux de panarabisme, de socialisme et de principes islamiques. Kadhafi a nationalisé l'industrie pétrolière libyenne, injectant les immenses richesses du pays dans des programmes sociaux, des projets d'infrastructure et ses propres projets ambitieux, souvent excentriques. L'éducation et la santé se sont améliorées et la Libye affichait l'un des niveaux de vie les plus élevés d'Afrique. Cependant, cette prospérité avait un prix. La dissidence était impitoyablement réprimée et les opposants politiques disparaissaient. Le monde observait avec un mélange de fascination et de révulsion, peinant à comprendre l'énigmatique personnage au cœur de tout cela. La philosophie politique de Kadhafi, un mélange singulier d'idéaux utopiques et d'impulsions autoritaires, était consacrée dans son célèbre livre vert. Ce mince volume, publié en 1975, exposait sa vision d'un état des masses, une Jamaïria, où le pouvoir reposait théoriquement sur le peuple à travers un système complexe de comités. Cette démocratie directe, cependant, était une façade. Le véritable pouvoir restait fermement entre les mains de Kadhafi et de son cercle restreint. Le livre vert est devenu un outil d'endoctrinement. Ses préceptes placardés sur les panneaux publicitaires et récités à l'infini dans les écoles. Les critiques y voyaient un plan directeur pour une dictature déguisée en régime populaire. Kadhafi, grâce à son contrôle des richesses pétrolières libyennes, a pu assurer un niveau de sécurité économique et de protection sociale inégalé dans la région. L'éducation et les soins de santé étaient gratuits, et les Libyens jouissaient d'un niveau de vie que beaucoup enviaient. Cependant, cette prospérité masquait des problèmes profondément enracinés, notamment une corruption endémique et le comportement erratique de Kadhafi. Malgré le vernis de stabilité et de prospérité, des fissures ont commencé à apparaître dans le régime de Kadhafi. Les murmures de dissidence, longtemps étouffés par la peur, se sont faits plus forts. La réalité brutale de la vie sous le règne de Kadhafi, l'absence de liberté politique, les arrestations arbitraires et les disparitions ne pouvaient être totalement réduites au silence. Internet, ce grand perturbateur, a érodé le contrôle de l'information par le régime. Les jeunes Libyens, exposés au monde extérieur et à ses possibilités, étaient de plus en plus impatients de changement. D'autres sources indiquent que Kadhafi travaillait à la création des États-Unis d'Afrique, d'une monnaie unique, de centrales nucléaires et des satellites pour l'Afrique. Ce qui n'arrangerait pas les prédateurs du continent qui ne ménagent aucun effort pour maintenir le continent sous leur domination. Le printemps arabe, cette vague de soulèvement populaire qui a déferlé sur la région en 2011, a attisé les ressentiments longtemps contenus. Les jeunes seraient aussi manipulés par les rebelles qui étaient les complices des Occidentaux. Lorsque des manifestations ont éclaté à Benghazi, une ville ayant une longue histoire d'opposition à Kadhafi, le régime a réagi avec une brutalité caractéristique. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants non armés, déclenchant une rébellion à grande échelle. Le pays a sombré dans le chaos, une guerre civile brutale opposant les loyalistes de Kadhafi à une opposition disparate mais déterminée. Le monde a assisté avec horreur à l'escalade de la violence, et la communauté internationale a été contrainte d'agir. Le soulèvement libyen a placé la communauté internationale face à un dilemme moral et stratégique. D'une part, il existait un impératif moral d'agir, de protéger les civils de la brutalité du régime de Kadhafi. D'autre part, l'intervention comportait ses propres risques, le potentiel d'enliser les puissances occidentales dans un autre conflit coûteux et insoluble. La France et la Grande-Bretagne, désireuses de réaffirmer leur influence sur la scène mondiale, de maintenir l'Afrique et les Africains dans la précarité, ont mené la charge en faveur d'une intervention. Les États-Unis, réticents à l'idée d'être entraînés dans un nouveau bourbier au Moyen-Orient, après les longues guerres d'Irak et d'Afghanistan, ont d'abord hésité,
mais ont fini par accepter de fournir un soutien logistique et aérien. En mars 2011, sous l'égide des Nations Unies et avec le soutien de l'OTAN, une coalition de puissances occidentales a lancé des frappes aériennes contre les forces de Kadhafi. L'intervention, présentée comme une mission humanitaire visant à protéger les civils, s'est rapidement transformée en une campagne de changement de régime. L'intervention n'a pas été sans critique, certains y voyant un exemple flagrant d'impérialisme occidental. L'intervention de l'OTAN, bien qu'ayant peut-être permis d'éviter une catastrophe humanitaire à court terme, a eu des conséquences profondes et imprévues. Les frappes aériennes, bien que visant les infrastructures militaires de Kadhafi, ont également fait des victimes civiles, alimentant le ressentiment et les accusations d'hypocrisie. La chute de Tripoli en août 2011, facilitée par les frappes aériennes de l'OTAN et le soutien des forces spéciales occidentales, a marqué la fin du règne de 42 ans de Kadhafi. Le guide, autrefois figure apparemment invincible, a été capturé et tué par les forces rebelles dans sa ville natale de Sirte, sa fin macabre étant filmée par des téléphones portables et diffusée sur Internet à une vitesse fulgurante. Kadhafi était mort, son régime renversé, et la Libye était soi-disant libre. Mais la liberté, s'est-il avéré, était une affaire complexe et désordonnée, déclenchant une nouvelle vague de chaos et de violence. L'Occident, qui avait joué un rôle décisif dans le renversement de Kadhafi, semblait mal préparé au défi de la reconstruction d'une nation en ruine. La Libye, longtemps unie par le point de fer de Kadhafi, s'est fracturée selon des lignes tribales et régionales. Les milices, armées et renforcées par la révolution, se sont affrontées pour le pouvoir et l'influence. Le pays a sombré dans une guerre civile chaotique, un kaléidoscope d'alliances changeantes et de luttes de pouvoir brutales. Les richesses pétrolières que Kadhafi avait utilisées pour acheter la loyauté et maintenir de l'ordre sont devenues une malédiction, alimentant le conflit et attirant des acteurs extérieurs désireux d'exploiter le chaos. Au milieu des ruines de la Jamaïria, les Libyens ordinaires luttaient pour survivre. L'économie, autrefois l'envie de la région, s'est effondrée. Les services de base comme l'électricité et l'eau sont devenus des luxes. La promesse d'un avenir meilleur, si proche pendant les jours exaltants de la Révolution, semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. L'après-Kadhafi a été une leçon d'humilité sur les complexités de la construction d'une nation, ou plutôt de son absence. Le récit triomphant de la libération a cédé la place à la triste réalité d'une nation fracturée, son tissu social déchiré par des années de conflits et d'instabilité. Diverses factions, chacune ayant son propre programme et ses propres soutiens, se sont affrontées dans un cycle apparemment sans fin de violence. Les richesses pétrolières, autrefois source de fierté nationale et de prospérité, sont devenues une malédiction, alimentant la corruption et les conflits. Des gouvernements rivaux, chacun revendiquant sa légitimité, se sont disputés le contrôle, aggravant encore les divisions. Le coût humain de ce chaos a été immense. Les djihadistes ont pris possession d'une partie de la Libye et se sont répandus dans le Sahel. Des milliers de Libyens ont été tués et d'innombrables autres ont été déplacés de leur foyer. La communauté internationale semble se contenter d'observer la situation depuis la ligne de touche, ou, selon certaines indiscrétions, aide ces djihadistes à se propager tout en offrant des paroles creuses et une aide limitée. Le fantôme de Mouammar Kadhafi continue de planer sur la Libye, un rappel constant d'un passé qui refuse de s'effacer. Son héritage fait toujours l'objet d'un débat intense, un test de Rorschach sur lequel les Libyens et le monde projettent leurs espoirs et leurs griefs. Était-il un dictateur brutal qui a régné par la peur et la répression, ou un dirigeant visionnaire qui a cherché à émanciper son peuple et à résister à l'impérialisme occidental? Les réponses, comme la Libye elle-même, sont complexes et contradictoires. On ne peut nier la brutalité de son régime, les milliers de personnes tuées et emprisonnées, l'étouffement de la dissidence et le culte de la personnalité qui l'entourait. Pourtant, il existe aussi un sentiment de nostalgie chez beaucoup pour la stabilité et la prospérité dont jouissait la Libye sous son règne. L'assassinat de Mouammar Kadhafi, loin d'apporter la paix, a ouvert une boîte de Pandore de conséquences imprévues qui continuent de se faire sentir aujourd'hui. C'est un rappel brutal de la complexité des interventions internationales, des limites de la force militaire et de la nature souvent insaisissable de la paix. Les véritables raisons de son assassinat sont multiples. Un enchevêtrement de facteurs internes et externes, d'ambitions personnelles, de rivalités tribales, de manœuvres géopolitiques
et d'une ambition insatiable pour tout le continent africain. Ce fut l'aboutissement de décennies de ressentiment, une révolution détournée par ceux qui avaient leur propre dessein. La Libye d'aujourd'hui est un avertissement, un témoignage de l'orgueil de ceux qui croient pouvoir remodeler le monde à leur image. C'est un rappel que même les interventions les mieux intentionnées peuvent avoir des conséquences désastreuses et imprévues, laissant derrière elles un héritage d'instabilité et de souffrance. Les nouveaux dirigeants de l'AES vont-ils emboîter le pas à Kadhafi en matière de lutte contre l'impérialisme occidental? Plus que jamais, l'Afrique doit se battre pour se libérer et pour la vraie indépendance.